Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Je suis avec Xavier Hofer. Bonjour, vous êtes en ligne avec moi, vous êtes criminologue. Oui, c'est bien moi, je suis bien criminologue. Voilà, vous êtes bien criminologue. Je voulais vous avoir ce matin dans l'œil de l'expert pour évoquer ces phénomènes de bande. Tout le monde a été extrêmement choqué par les images de l'agression du jeune Yuri. Appartenance à une bande ou pas, ce phénomène des bandes existe bel et bien. Il y a deux choses qui frappent, c'est la sauvagerie, enfin qui frappent, pardonnez-moi, qui nous ont interpellés, c'est la violence et la sauvagerie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces images? Vous n'avez pas été surpris? C'est-à-dire le fait qu'on ait pu avoir accès à ces images nous mettre le doigt sur une réalité qui est hélas banale? Ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet, et pour vous dire, la première fois où j'ai fait, à l'époque où France Soir était un grand quotidien sur papier, une page dans France Soir, c'était en 1973. Et déjà, à peu près dans les mêmes banlieues, des bandes s'affrontaient. Alors, le problème central n'est pas ici la violence des bandes, qui est constante depuis 20 ou 25 ans minimum, c'est l'aveuglement de ceux qui devraient traiter le problème et qui constamment l'ont contourné, oublié, obnubilé, écrasé au cours des 25 dernières années. Cet écrasement porte un nom, c'est-à-dire cet oubli systématique de la violence de jeunes bandits dans les périphéries des métropoles porte un nom, ça s'appelle la politique de la ville. Voilà, c'est ça la réalité. Mais c'est un phénomène principalement urbain ? Oui, c'est un phénomène périurbain. C'est-à-dire, alors, naturellement, à l'origine, ça n'est pas la faute des habitants des zones en question, mais il faut revenir à l'origine de tout ça. Dans les années des 30 Glorieuses, pratiquement la moitié de la population de la France a bougé. Des campagnes profondes vers la périphérie des grandes villes pour les nouveaux emplois, et du centre des villes vers la périphérie pour cause de pollution, de villes surpeuplées, d'embouteillages, etc. Et en même temps que la moitié de la population bougeait, pour des raisons que je peux vous donner si cela vous intéresse, les appareils de sécurité n'ont pas bougé. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans de cette migration intense, on avait la situation suivante. À Paris même, intramuros, un policier pour 100 habitants. Dans la petite couronne, un policier pour 250 habitants. Et dans la grande couronne, alors étant bien donné que naturellement il y a autant de problèmes à résoudre partout, mais dans la grande couronne, un policier pour 500 habitants. Pour des raisons étranges, de blocage, de syndicats disant circuler, il n'y a rien à voir, on n'a pas fait bouger les forces de sécurité en même temps que la population. Le résultat, c'est que vous avez des secteurs entiers de la France où une grande partie de la jeunesse a vu dans sa vie plus de soucoupes volantes que de cars de police. Je ne plaisante pas. Mais c'est vraiment, en gros, c'est la non-réponse à cette violence qui a fait que ces bandes ont proliféré. Mais bien entendu, parce que partout et toujours dans l'histoire de l'humanité, quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ils continuent. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Le problème n'a pas été ni prévenu, la prévention, ni réprimer la répression. On a fait comme si ça n'existait pas, et je dois dire qu'un grand nombre de sociologues prétendant qu'il n'y avait dans ces banlieues que de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme n'a pas fait pour arranger les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait des bandes, elles y sont toujours, et ces bandes sont fort violentes, et la dernière fois qu'on les a vues en action, eh bien, c'est le petit Yuri en cause, là, qui a été la victime. Et qu'est-ce qui fait que deux bandes s'affrontent? C'est quoi le sujet, vous qui travaillez depuis 30 ans sur ces bandes, sur cette violence? Est-ce que les causes d'affrontement ont changé? Partout et toujours, dans le monde entier, chaque fois qu'il y a des bandes juvéniles, ces bandes sont territoriales. Elles contrôlent un territoire. Elles prétendent contrôler un territoire. Elles rêvent, elles fantasment, mais elles disent voilà, là, cette cage d'escalier, cette esplanade, ce quartier sont à moi. Et pourquoi? Pour s'y livrer à des activités illicites, comme des vols, et puis ce qu'on appelle les marchés aux voleurs, où on revend des objets qui ont été volés dans les centres commerciaux, les supermarchés,
marché comme des petits trafics de stupéfiants. Et donc, ces bandes s'affrontent essentiellement pour des questions de contrôle territorial. C'est 90% des cas. Le reste, c'est... vous savez, ce sont des jeunes hommes. Les jeunes hommes sont généralement, millénairement, puisque ça remonte sans doute à la préhistoire, plus agressifs et violents que les jeunes filles de la même tranche d'âge. Alors, le mauvais regard, t'as regardé ma copine, ça c'est 10%. Mais 90%, c'est les affrontements de territoire. Alors, les bandes en question se donnent des rendez-vous sur les réseaux sociaux pour régler leurs comptes, et comme elles ne sont pas uniquement les bandes en question peuplées de docteurs en droit et de génies de la détection, ils font entre guillemets des erreurs judiciaires, et une bande tombe sur un gamin, le petit Yuri, qu'ils prennent pour un gamin de la bande d'en face, et ils le lynchent. Voilà comment les choses se produisent. Ouais, la violence qu'on a pu voir vous a interpellé. Moi, j'ai souvent eu un pédopsychiatre qui nous expliquait qu'il y avait une violence de plus en plus forte chez ces jeunes, avec pas de notion de la mort, en fait. Et là, on voit qu'on frappe pour tuer. Mais d'abord, les adolescents sont toujours extrêmement violents. Songez aux guerres en Afrique où il y a des enfants et des adolescents. Ils sont l'être humain, avant qu'on lui ait fixé ses limites, est cruel. Les enfants arrachent les ailes des mouches. Ouais. Si on leur met une Kalachnikov dans la main, ils s'en servent. Alors, la violence est constante. Maintenant, la grande nouveauté, c'est que depuis une dizaine d'années, tout le monde a une caméra dans sa poche pour tout filmer, quoi. Ouais. C'est ça la différence. Mais dans les années 90 ou 2000, dans les banlieues où moi je vais professionnellement de temps en temps, il y avait déjà des bagarres aussi terribles. Et puis, si on peut dire, dans tout son malheur, le petit Yuri a eu de la chance, puisque pas même une semaine auparavant, en Seine-Saint-Denis, un garçon à peine plus âgé était poignardé à mort de 30 coups de couteau. Vous vous rendez compte de la violence? Pareil, une guerre de bande. Oui, donc on a l'air de découvrir ça. Je voyais le maire du 15e qui disait nous avons des problèmes de bande, mais ce niveau de gravité de sauvagerie est nouveau. Vous dites non, c'est pas nouveau. Il y a des... Ouais. C'est pas nouveau, mais pareil, une des bases de la criminologie, c'est une espèce de théorème qui est tout bête et tout simple, qui dit les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Vous avez ici, par exemple, à Vanves, une bande qu'on laisse proliférer, et à la fin, elle agrandit son territoire. Quand vous avez dans je ne fais naturellement pas de comparaison sur le fond, mais quand vous avez des commerçants, quand ils gagnent de l'argent, ils essayent de créer un deuxième magasin. Là, c'est pareil. Ce sont des gens qui, en proie à une sorte d'impunité, de sentiment d'impunité, étendent leur territoire, et naturellement, quand ils étendent leur territoire, ils se heurtent à d'autres bandes ou à d'autres individus qui veulent les en empêcher, et là, ils se battent. Quand c'est à 14 ans, c'est à coups de trique ou à coups de marteau. Quand c'est à 20 ans, c'est avec des armes à feu, désormais. Ouais. Enfin, là, il y avait des bâtons, des objets qui étaient quand même extrêmement susceptibles de causer des dégâts, ce qui a été d'ailleurs le cas. Mais ce que vous me dites là arrive au quotidien dans toutes les périphéries des métropoles françaises. Nous avons une base de données, rien que dans le mois de janvier, je vous trouve 30 cas analogues. Quand ce n'est pas des assassinats purs et simples, comme 2 fois récemment à côté de Nîmes et à côté de Montpellier. Oui, c'est ce que j'ai vu effectivement ce matin. On rapportait une fusillade à Nîmes, un adolescent de 17 ans victime d'une fusillade. Et c'est vrai que là, dans le cas de Yuri, il y a la force des images qui fait prendre conscience, qui nous fait prendre conscience de cette violence. Vous ne la découvrez pas, mais c'est vrai que en voyant ces images, nous on la découvre. Nous qui ne sommes pas forcément confrontés à cela, on la découvre. Ségolène Royal voulait faire des centres de rétention pour ados. Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre plus de policiers? Vous dites, en fait, on a laissé faire. Est-ce que c'est pas trop tard si on est vraiment pessimiste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-moi, Valérie, mais le problème, c'est pas de mettre plus de policiers, c'est de mettre des policiers tout court. Ils n'y sont pas. Oui, c'est vrai. Ils n'y sont
pas du tout dans les zones en question. Et encore, vous savez, là où il y a ce qui avait causé en 2005 l'épidémie de voitures qui avait brûlé dans ces banlieues, etc., dans les périphéries des grandes villes, c'était dans une ville de la Seine-Saint-Denis où deux petits-enfants, deux adolescents, s'étaient réfugiés dans une espèce de centre de l'EDF et avaient été électrocutés à mort. La ville en question, la ville en question, à l'époque, n'avait pas de commissariat. Elle n'en a toujours pas en 2020. C'est effectivement... Donc, tant que ce travail-là n'est pas fait, bien entendu, 90% du travail relève de la prévention. Mais à partir du moment où, face à une énorme carotte, vous n'avez pas de bâton du tout, vous n'arrivez à rien. Voilà des gens qui sont, pour certains, engagés dans des bandes dont les activités sont criminelles depuis des années. Vous n'allez pas les faire sortir de cette activité criminels uniquement en leur offrant des bonbons. Ouais. Et je crois que c'est un député qui a évoqué, ou c'est un conseiller de Paris, je ne sais plus, qui a évoqué le manque de sport, qui aurait expliqué cette violence. Il y a toujours des gens pour trouver des excuses. Non, oui, c'est pas. Je veux dire, ce que dit ce monsieur est naturellement pertinent pour 90% de la jeunesse. Le problème, c'est que même si vous faites faire du sport, c'est naturellement fort bon pour l'ensemble de la jeunesse. De même qu'en général, dans la vie, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Donc, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est ceux qui sont engagés dans des activités illicites et que ces histoires de sport ou de colonies de vacances ou quoi fait rigoler. Quand on leur parle, vous savez, moi je vais dans les banlieues en question, il m'arrive de rencontrer des gens. Et en tant que criminologue, je risque rien. Ils me trouvent intéressant. Je peux parler avec eux. Et puis, il y a l'effet vu à la télé aussi. On t'a vu chez Calvi, etc. Donc voilà, j'arrive à discuter. Mais ils sont effrayants dans le sens où quand on parle ensemble, ils sont gentils comme tout. Alors comme ils sont pratiquement illettrés et qu'ils regardent beaucoup la télé, ils m'appellent professeur comme dans les séries américaines. Alors professeur, tu veux un café, etc. Et au bout d'un quart d'heure, ils sont capables brutalement de passer à une violence extrême. Pas sur moi. Ils me considèrent comme un petit vieux inoffensif, mais ils sont capables entre eux, en même temps, et le passage de l'un à l'autre se fait en une seconde. Si ça se trouve, 1 minute avant de lyncher Yuri, ils étaient en train de rigoler, de s'amuser et tout, mais ils sont capables, comme on l'est dans cette tranche d'âge, quand on n'a pas de limite, on peut passer de l'un à l'autre très vite. Donc il faut des limites. Merci beaucoup Xavier Hofer d'avoir été avec nous et d'avoir évoqué de façon extrêmement claire ce phénomène des bandes. Merci.